comme levier de développement. Un contrôle régulier, rigoureux et constructif des actions des gouverneurs et des institutions provinciales est essentiel pour garantir la transparence et obtenir des résultats concrets. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour de partout au Rwanda, à travers Global Info Télévision. C'est le vôtre, Jeffer Mikwete, journaliste Mboka Congo, depuis la ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, Toza Awa, à l'occasion il y a 11e session, il y a conférence de la gouverneur Ozaki Bongo lancée officiellement par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle est la politique de suivi ou mécanisme de mise en place? Il y a une édition où il est qui où il a été à l'issue il y a 11e édition où Makambo le Kanakobonga pour que la province Nabiso ezala bongo développer pour que enfin la province Nabiso et les Kanabongo na ko relever les défis où ils allaient bongo pour faire face. Tata Mokonzi Kolo lors du discours naie à l'obelaki Makambo nyonso a pesaki politique naie il y a gestion topé comment est-ce que les provinces peuvent être dirigées ou gouvernées. Je vous laisse suivre ces intentions, ces interventions et puis te coutaner juste après pour te commenter. Merci. Vice-premier président de l'Assemblée nationale, mesdames, honorables présidents du Sénat, mesdames et messieurs le membre du gouvernement central, leurs honorables des assemblées provinciales, madame et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence du gouverneur et chefs collègues. Distingués invités, on vous dit ces qualités, la 10e session de la conférence du gouverneur qui s'est tenue il y a un an, presque jour pour jour, en novembre 2023, aurait dû avoir lieu à Kalemi en raison des contraintes de temps et de logistique. Elle avait finalement eu lieu à Kinshasa dans la salle de palais de nation. Cette année, pour les Tanganyika et la bonne. Je suis extrêmement honoré d'accueillir ce jour à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo. Et événement majeur qu'est la conférence du gouverneur. 11e session du genre du 27 au 29 novembre 2024, et dont le thème est renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PN 145 territoire. Qu'il me soit permis de vous souhaiter très chaleureusement à toutes et à tous la bienvenue dans la ville de Kalemi, capitale mondiale du lithium, je dirais, province de Tanganyika, Kalemi-Sala. Avant toute chose, je tiens à remercier très sincèrement, de la façon la plus déférente et respectueusement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur notre province du Tanganyika en vue d'appliquer
qui a abouti à la formulation des recommandations visant à réduire les écarts de développement entre les différentes provinces. La consolidation de la décentralisation administrative et financière, ensuite comme facteur de développement et de l'émergence de notre pays. Dans ce cadre, les enjeux relatifs à la mobilisation de recettes, la retenue à la source, la rétrocession ainsi que structure des dépenses de province ont été abordées. Des propositions ont été également formulées pour en améliorer l'efficacité. Enfin, la stabilité des institutions provinciales et la capitalisation au niveau des provinces des livrables du programme de développement local de PNL 145 territoires. Des thèmes ordonnés, des thèmes abordés lors de 3 dernières sessions de la conférence de gouverneurs qui ont débouché sur les recommandations visant à structurer l'intervention et le rôle du gouvernement provincial dans l'articulation du PNL 145 territoires, ainsi qu'à identifier les synergies à mettre en place entre le PNL 145 territoires et le programme provincial de développement. La présente session de la conférence de gouverneurs, ancienne du genre, s'inscrit dans le même thème. Elle est axée sur les renforcements de la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PNL 145 territoires. Je ne doute pas qu'elle sera un succès, tant par la qualité de ses réflexions que par la pertinence de ses préconisations. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président de la conférence de gouverneurs avec mes hommages le plus préférents, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs, le membre du gouvernement central, leurs honorables présidents de l'Assemblée des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence des gouverneurs, chers collègues, distingués invités, permettez-moi une fois de plus de vous dire quelques mots sur notre belle province du Tanganyika. Le Tanganyika est le terme abonyme de l'immense lac Tanganyika que vous avez eu l'occasion de voir à travers les silos de vos avions à l'approche de l'aéroport. Ce terme, sachez-le, signifie mélange, réunion des 2 poissons, le tanga et le nika. Le tanga est un poisson assimilé au tilapia et dont la beauté est incorruptible. Le nika est tout simplement un poisson électrique. Le terme Tanganyika désigne aussi notre province, l'une de 26 que compte la République démocratique du Congo, y compris la province de Kinshasa. Elle s'étend sur une superficie de 134 940 km², ce qu'en fait la 3e province la plus étendue du pays après la Chouko et les Bas-Rouennais. Elle est composée de la ville de Kalani, son chef-lieu, et de 6 territoires, Kabalu, Kalani, Kongolo, Manono, Momba et Nimoussou. Les territoires bénéficiaires de projets de PNL 145
la vie des populations dans les 48 entités territoriales décentralisées, donc dans le genre opérationnel et 111 groupements subdivisés en 3800 villages. La province du Tanganyika que j'ai le privilège de diriger porte ses limites internes avec la province du Maniema, du Sud Kivu, du Lomami, du Haut-Lomami et du Haut-Katanga. Et ses frontières externes, principalement la CUST, avec les républiques sœurs de la République démocratique du Congo, nous avons la Zambie, la Tanzanie et le Burundi. C'est donc une province clé, tant pour le développement national que régional. D'autant que son potentiel économique et commercial dans beaucoup de domaines, mines, agriculture, pêche, secteur énergétique, etc., est important. Le Tanganyika a une population estimée à 3 840 195 habitants et possède deux grands bassins hydrographiques, parmi lesquels le lac Tanganyika à l'est et le fleuve Congo à l'ouest, ainsi que deux grandes rivières, la Rukuga, le seul exitoire du lac Tanganyika et du lac Kivu, et la Louvoie qui relie le lac Nuero au fleuve Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, président de la conférence du gouverneur, avec mes hommages le plus différents, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs le membres du gouvernement central, leurs honorables présidents des assemblées provinciales, madame et messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence du gouverneur, mes chers collègues, distingués invités, en votre qualité, je mérite ici rendre hommage au premier d'entre nous, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa clairvoyance et promptitude, une attention soutenue à l'autorité de régulation du lac Tanganyika, qui, depuis 5 ans, avait connu un retard dans ses contributions, grâce au leadership de Son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, qui a décanté cette situation, solution que la République démocratique du Congo aujourd'hui peut se tenir tête haute. Une action qui a permis à Monsieur le ministre national de Pêche et Élevage de présenter la situation du lac Tanganyika à la rencontre de la session de la haute autorité de régulation qui s'est tenue à Dar es Salaam la fois dernière. C'est là Tanganyika qui n'a que la rivière Rukuga comme exitoire. Une richesse qui se transforme en puissance sur le président en malheur pour le fils et fils du Tanganyika. Car le zoo du lac Tanganyika, partagé par les 3 pays voisins que j'ai cités, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie, débarque dans la rivière Rukuga que vous traversez souvent avant de venir ici au gouvernement. Et cette rivière qui reçoit le lac Tanganyika cause d'énormes dégâts matériels, laissant plusieurs familles sans abri par manque de dragage de cette rivière. Il me reste désormais à nous souhaiter une participation fructueuse aux travaux de cette 11e session de la conférence de gouverneurs, travaux
Gracias.
C'est bon. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, honorable président des assemblées provinciales, honorable députés provinciaux, distingués participants, mesdames et messieurs, avant de commencer, évidemment, je voudrais remercier maman Fifi Masuka, la gouverneure, pour cette minute. Je demande la minute de silence parce que nous sommes tous bouleversés par la disparition de Michel, qui a passé la soirée d'hier avec nous, qui était parmi nous pour ceux qui l'ont vu, et dont la mort est survenue cette nuit malheureusement. Et merci également à vous, madame et messieurs les gouverneurs, pour votre motion de soutien. Je suis honoré de présider ce jour l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Calais, chef-lieu de la province de Canada, conformément aux dispositions de l'article 200 de notre Constitution et des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Je tiens avant tout à exprimer ma sincère gratitude à l'endroit de la population de cette belle province, capitale mondiale du lithium, pour leur accueil combien chaleureux qu'elle m'a réservé. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et des
à élaborer au niveau national. Par ce biais, elle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure, car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de notre stratégie commune en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de nos provinces. Nous avons le devoir, avec bienveillance et vigueur, d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le thème de cette 11e session, intitulée « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires », souligne ainsi l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. À ce titre, il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDR 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, la question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pouvons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Rappelons que la gouvernance des provinces est encadrée par plusieurs textes législatifs tels que la Constitution de la République, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. La loi numéro 8/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, la loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Ces lois définissent le cadre légal qui régit les prérogatives et les responsabilités
humanitaire et d'instabilité institutionnelle qui affaiblit le fonctionnement des administrations locales. La gestion opaque des ressources et une allocation inadéquate des budgets d'investissement freine également la croissance de nos territoires. Par ailleurs, le manque de ressources humaines qualifiées représente un obstacle majeur à la mise en œuvre de nos projets de développement. La qualité du service public provincial souffre notamment du non-respect des droits et devoirs des agents de carrière tels que définis par la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016. Enfin, la gestion des ressources destinées aux projets de développement reste décevante, aggravant le déficit d'investissement dans les infrastructures et les initiatives qui pourraient bénéficier à nos provinces. Cette situation érode la confiance des citoyens envers leurs institutions et retarde le progrès que nous aspirons tous à voir dans nos communautés. Pour surmonter ces défis, il est impératif de bâtir une gouvernance fondée sur la concertation, l'équité et une vision partagée du développement. Ensemble, faisons en sorte que chaque province soit un moteur de cohésion et de progrès. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, au cours de cette session, outre l'évaluation des recommandations de la session précédente et la présentation par chaque gouverneur de l'état des lieux spécifiques de sa province, je souhaite que vous concentriez vos réflexions sur les thématiques suivantes. 1. La gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Une gouvernance efficace et intègre est le socle du développement socio-économique. Elle reflète l'engagement de l'État à garantir une gestion transparente et responsable, tout en consolidant son autorité pour répondre aux aspirations des citoyens. Il est impératif de renforcer les mécanismes d'une gouvernance exemplaire, capable de dynamiser et de diversifier l'économie locale et d'améliorer durablement les conditions de vie de nos concitoyens. 2. La gestion autonome et efficace des recettes pour les entités territoriales décentralisées des ETD. Les entités territoriales décentralisées sont appelées à devenir de véritables moteurs du développement local. Pour cela, leur autonomie financière et leur capacité de gestion doivent être substantiellement renforcées afin qu'elles puissent maximiser leur impact sur les communautés qu'elles servent. Quelle stratégie devons-nous mettre en œuvre pour leur permettre de gérer leurs ressources de manière optimale, tout en garantissant une reddition des comptes rigoureuse comme levier de développement? Un contrôle régulier, rigoureux et constructif des actions des gouverneurs et des institutions provinciales est essentiel pour garantir la transparence et obtenir des résultats concrets. Pour cela, il est crucial de renforcer les mécanismes de supervision afin d'assurer que chaque action entreprise soit en parfaite adéquation avec les objectifs nationaux de développement. Il est tout aussi essentiel d'impliquer activement les citoyens dans le suivi de l'action publique. Publions régulièrement des informations claires et accessibles sur les budgets provinciaux et les dépenses publiques afin de promouvoir une véritable transparence. Mobilisons également la société civile pour qu'elle joue pleinement son rôle dans le suivi et l'évaluation des projets de développement. Enfin, 4. L'implication des gouverneurs dans l'avancement du PDL 145 territoire. En tant que représentant
de l'État sont comptables des progrès réalisés dans vos provinces. Votre engagement dans le programme de développement des 145 territoires, en particulier dans sa deuxième phase, qui se concentre sur la réhabilitation des routes de dessert agricole, doit être total et sans équivoque. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette conférence est une occasion privilégiée pour réaffirmer les 6 engagements que j'ai pris lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Ces engagements constituent le socle de notre marche commune vers une République démocratique du Congo plus stable, inclusive et dynamique. Ils s'articulent autour de 6 priorités essentielles, à savoir la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie, la garantie de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité de l'administration. Ces engagements sont étroitement liés aux thématiques que nous abordons dans cette conférence. Ils sont la pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir l'avenir de notre nation. Pour leur réalisation, votre rôle est capital. Vous, les gouverneurs et responsables provinciaux, êtes les piliers sur lesquels repose la mise en œuvre de nos politiques de développement. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo prospère et forte. C'est ainsi que dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai reconnu la nécessité impérieuse d'assainir l'environnement des affaires et de promouvoir un entrepreneuriat dynamique. Ce n'est pas une simple aspiration, mais une priorité stratégique pour transformer notre potentiel en opportunités concrètes, générer de la richesse et créer des emplois au bénéfice de tous les Congolais. Ces objectifs exigent une implication déterminée et un effort collectif à chaque niveau de responsabilité. En votre qualité de gouverneur, vous avez un rôle clé à jouer dans cette dynamique. Vous devez veiller à la mise en œuvre effective des réformes nationales sur le climat des affaires dans vos provinces, en parfaite adéquation avec vos réalités locales, afin que chaque citoyen et opérateur économique en ressente les effets concrets. Cela passe par un suivi rigoureux et régulier pour garantir que ces réformes produisent des résultats attendus. Par ailleurs, dans les domaines relevant de vos compétences exclusives, il est impératif d'éviter toute mesure susceptible de nuire à l'attractivité et à la stabilité de notre environnement des affaires. Chaque action doit viser à renforcer la confiance des investisseurs et à promouvoir une croissance inclusive et durable. Je vous exhorte à considérer cette mission comme une responsabilité partagée, inscrite dans un engagement fort pour le développement économique de notre pays. Ensemble, alignons nos efforts pour offrir à chaque Congolais un avenir plus prometteur et faire de la République démocratique du Congo un pôle d'excellence économique en Afrique. Enfin, dans le cadre des évaluations périodiques qui serviront désormais de référence à votre gestion, je vous invite à explorer la possibilité d'impliquer davantage l'expertise de l'inspection générale de la territoriale, l'IGTRF, pour réaliser des audits. Cela permettra d'améliorer la gouvernance territoriale et de favoriser le développement à la base. Ainsi,
chaque gouverneur pourra désormais être évalué sur des indicateurs concrets, notamment le nombre de projets d'investissement effectivement réalisés dans sa province. Il sera également essentiel d'évaluer la réduction des conflits de pouvoir coutumiers et communautaires. Ces évaluations seront non seulement un outil de suivi, mais également un levier pour inciter à la mobilisation des ressources et à la mise en œuvre des solutions adaptées aux besoins des communautés locales. La paix et la tranquillité sociale doivent devenir des priorités partagées, car elles sont les fondations d'un développement durable. Et donc, je vous dirai à propos du mémorandum que vous m'avez adressé, que certaines réflexions sont en cours. J'ai bien compris vos revendications, vos desiderata, et des instructions d'ailleurs seront données à ce sujet aux différents acteurs concernés pour apporter à vous donc, madame et messieurs les gouverneurs, acteurs clés du développement de notre pays, à vous, disais-je, donc revient la responsabilité d'ancrer cet élan d'émergence au cœur de nos provinces. Votre rôle est pivot, votre mission essentielle. Jouez pleinement votre partition avec discipline, rigueur et détermination. L'histoire retiendra votre engagement et la nation congolaise tout entière vous en sera reconnaissante. Sur ce, je déclare ouverte la 11e session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de Nous prions l'assistance de se lever pour saluer les États de son Excellence, Monsieur le Président de la République.